Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, en tout cas pour moi. Je t'emmène, si tu le veux bien, dans une ferme, mais pas n'importe quelle ferme, la ferme de Charles. Et ce n'est pas Charles Ingalls, c'est Charles et Perrine Hervé Gruyère. Donc si ces noms ne te disent rien, le nom peut-être de la ferme du Bec et Loin te parle peut-être un peu plus. Allez, c'est parti, on y va. Perrine et Charles Hervé Gruyère ont créé la ferme du Bec et Loin en Normandie. C'est une ferme expérimentale où les préceptes de la permaculture, la permanente culture, c'est la contraction de deux mots anglais, donc la culture permanente des sols. Et donc ils ont appliqué ces concepts à cette ferme. À la base, ce ne sont pas des gens qui sont issus du milieu agricole, mais ce sont plutôt des citadins. Elle était juriste, il me semble, et lui marin. Et donc ils ont tout plaqué au début des années 2000 pour lancer cette ferme qui aujourd'hui fait référence mondiale. Tu en as peut-être entendu parler si tu as vu le documentaire Demain, que je t'invite à voir si tu ne l'as pas vu. J'essaierai de mettre un lien en descriptif. Et donc cette ferme, je voulais absolument la voir pour voir de mes yeux en fait comment fonctionnait ce type de ferme, comment étaient faites les buts, comment étaient associées les plantes entre elles. Et donc c'est ceci que je vais partager avec toi. Dans cette vidéo, je suis un peu émerveillé par tout ce que je vois. Je trouve que les tomates sont magnifiques, même si elles sont attaquées par le mildiou, etc. On va voir, ce sera le parfait opposé des images que tu vois actuellement, donc les champs de monoculture. Donc magie de l'internet, me voilà télétransporté au Bec et Loin. C'est un peu le pèlerinage. Je crois qu'on ne sera pas les seuls à visiter la ferme. Après 1 kilomètre à marcher avec des voitures tout le long sans discontinuer, nous voici arrivés à ce qui s'apparente apparemment à la Mecque de ceux qui s'intéressent à la permaculture. Et dès l'entrée, qu'est-ce que nous avons? De l'ortie, c'est plutôt bon signe. Allez, on continue. Alors comme d'habitude, tu trouveras des liens dans le descriptif vers des vidéos sur le Bec et Loin, le lien vers la ferme du Bec et Loin, et je t'invite vivement à visiter cette ferme si tu en as l'opportunité. Donc, chose intéressante, ici nous avons des associations de culture, donc du maïs avec des bulbes, et tout ça pousse au centre d'une mare. Et on peut voir ici, donc il y a un petit cours d'eau dans la mare, donc soit il y a un retour à la petite rivière, ou soit il y a une pompe cachée quelque part. On va mener l'enquête. En tout cas voilà, ça a l'air de très bien pousser ici avec une couverture avec du foin, du fumier, du BRF. On a des associations et donc forcément une terre à mon avis qui doit baigner forcément un peu dans l'eau de la mare, donc qui est enrichie avec la vie de la mare. Voilà. Et ici on peut voir donc a priori des salades qui sont plantées directement dans le fumier et le foin. Alors bienvenue au pays des associations. Donc tout à l'heure sur le chemin on a vu le désert made in Monsanto. Et donc là ici c'est plutôt le règne des associations. Donc là on a de la menthe qui pousse avec une copine dont je connais pas le nom. Là on a du chou qui a été récolté. Là on a du maïs qui a poussé avec des bulbes, des oignons. Donc voilà. Ici du maïs avec des betteraves. En tout cas avec une racine, peut-être du navet, je sais pas ce que c'est exactement. C'est vraiment très
intéressant. Et ici, la capucine est omniprésente. Et donc là, on est sur une île. Et j'ai bien eu confirmation. Donc, la mare a été créée donc, à coup de bulldozer. Et le cours d'eau présent sur le site a été dévié pour créer cette mare. Et donc là, on est sur, en fait, on pourrait dire une île aquaponique. Puisque les sols sont gorgés de l'eau de la mare et de la rivière. Donc c'est pas une eau stagnante. Il y a une remontée mécanique et un renouvellement donc de l'eau grâce à l'apport de la rivière. Alors également au niveau des buttes, une des choses qu'on peut remarquer, c'est que toutes les buttes sont franchissables d'une enjambée. Donc c'est pas le fruit du hasard. Donc on peut facilement récolter et enjamber les buttes. Et donc il y a régulièrement des plantes mellifères, donc là en l'occurrence de la menthe. Tout à l'heure il y avait de la lavande. Donc voilà, pratiquement au bout de chaque butte on retrouve une plante qui va produire des fleurs et attirer les insectes pollinisateurs. Et toujours à chaque fois une association. Alors il y a un petit adage qui dit les figuiers poussent les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Eh ben, on peut dire qu'ici c'est vérifié puisque donc on a la mare qui est ici et le figuier qui pousse sur l'îlot au milieu de la mare. Et encore une fois, on a la lavande qui est omniprésente avec les abeilles qui bossent dur. Donc voilà. Et encore une fois, des orties, de la menthe. Je pense que le fait de faire pousser les bêtes en hauteur n'est pas le fruit du hasard. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir de la lavande sur un îlot. On a aussi du thym. Et là, on a une partie de l'eau en fait qui est stagnante. Et donc ici, là, on a donc une variété de framboises qui pousse sur un arbre fruitier. Donc sur la même surface, on a la culture, la production de 2 fruitiers. L'association RN ici. Et donc ici, une couverture de sol un peu originale, avec donc de la laine de mouton. Voilà, parce qu'il y a une période de l'année où les moutons sont lâchés dans la forêt comestible. Ils font un travail donc de désherbage et d'enrichissement du sol. Et donc ils produisent aussi de la laine dont on se sert pour couvrir le sol. Et ici, comme on peut le voir, on a une culture, donc ça c'est soit des bêtes ou de la betterave. Et donc partout on a des fruitiers sur lesquels souvent ils font pousser des mûres ou des petits fruits. Donc voilà, des associations encore partout. Voilà, là on a encore pas mal de choses qui poussent au pied des arbres fruitiers qui eux enrichissent le sol quand ils perdent leurs feuilles en hiver et par les racines qu'ils renouvellent. Une machine mécanique avec un système ingénieux d'engrenage pour fabriquer du BRF. Donc en fait on met ces branches ici
c'est donc attrapé ici par les deux cylindres crantés, avec l'engrenage. On tourne ici avec la manivelle. Les branches passent ici et sont tranchées donc par ces deux lames. Et vous pouvez me croire, c'est tranchant. Donc voilà le BRF, bois raméal fragmenté. Et donc c'est des petites branches comme ça. Et donc ça a pour vertu d'enrichir le sol en créant donc des mycorhizes, donc c'est des champignons. Et voilà, ça enrichit grandement le sol. Qui vont descendre avec l'entraînement, ça va rouler, elles vont descendre, elles vont être semées. Et j'ai mon deuxième rouleau qui couvre le tout. Donc ici, cet appareil est un semoir de précision de Coleman. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais faire un petit zoom sur l'étiquette. Et donc en fait, on met ces graines ici. On a un cylindre dont on détermine la taille du trou qui correspond à la taille de la graine qu'on sème. Donc ensuite, on pousse. Et la graine donc passe par en dessous. Cette partie-là crée un sillon et la graine est déposée donc à la profondeur requise dans le sol. Et ensuite les rouleaux derrière vont recouvrir et donc on peut planter, vous voyez, vraiment extrêmement serré. Ici on a un autre outil qu'on peut fabriquer soi-même. Donc pour planter par exemple les bulbes, c'est fait avec des manches de pioche. Donc selon l'espèce qu'on plante, on va donc espacer plus ou moins les pieux et donc après on l'enfonce dans le sol et donc on a donc les trous qui sont faits à bonne distance. Donc ici on voit 11 cm, oignon blanc, betterave, épinard, rutabaga. Donc voilà, tu peux faire cet outil pour tes rangs de culture avec l'espace idéal pour chacune de tes plantes. Ici nous avons une grelinette, donc ça sert à casser les bottes de terre sans retourner la terre, en préservant la vie du sol. Et ici on a un peu la V2 de la grelinette, la Rolls-Royce de la grelinette en fait, avec une double action qui est créée. Et donc aussi un travail facilité avec des roues. Voilà. Donc il y a vraiment une grosse réflexion aussi sur l'outil et sur le travail et l'énergie utile pour le résultat escompté. Donc ici nous sommes dans la seconde serre, donc où il y a le plan de bataille. Donc il y a un système astucieux en fait avec des vignettes et chaque espèce. Donc voilà. C'est vraiment pas con, il fallait juste y penser quoi. Une culture avec un cadre fait en rondins de bois. Et du raisin partout. Des magnifiques courgettes. C'est vraiment de toute beauté. Donc là on a une irrigation un peu avec des espèces de douchettes. Et puis là on a un ballon. On ne sait pas trop pourquoi. Et donc là cette courge en fait est tutorée et grimpe. Elle est vraiment magnifique. Une très belle plante, je ne sais pas si elle est comestible ou pas. Elle fait de belles fleurs. Ici de belles aubergines rondes, violettes, superbes. Et donc on a les oiseaux dans la serre qui rentrent. Super belle cette plante. Peut-être pour faire fuir les oiseaux d'ailleurs ces ballons, je sais pas. Donc je suis content d'avoir eu assez de batterie pour te montrer ça. Parce que évidemment j'ai pris ma batterie banque, mais mon câble USB je pensais l'avoir dans le sac à dos. Il est resté dans la voiture. Donc là on a une association d'haricots et de salade. Ici encore du basilic, encore une autre variété. Là, cette plante je la connais mais je connais plus le nom. Et
encore des courges. Voilà. Vraiment une serre magnifique. Et donc des allées vraiment très serrées. On a vraiment juste la place pour passer. Et donc là au centre, on a donc un poulailler directement sur place. Et au-dessus, on a des aromates qui poussent. Donc ici, je crois reconnaître du pourpier. Donc c'est une variété que je connaissais pas. Donc pour ceux que ça intéresse, le pourpier c'est vraiment une super plante que j'ai commencé à cultiver dans mon système aquaponique et un peu partout dans mon jardin. Je t'invite à regarder la vidéo sur ce sujet. Et ici c'est un petit cornichon, un petit concombre, pardon, un concombre de Russie qui apparemment est très bon et a la particularité en fait de produire beaucoup et très longtemps durant l'année. Donc ce qui en fait vraiment une variété de concombre très appréciable. Donc je vais tenter de le cultiver très prochainement. Je crois qu'on l'appelle aussi le concombre pastèque. Et ceci donc à cause de son aspect extérieur. Donc voilà, là on est sur la mezzanine de la serre. Et donc où il y a des petits cadres. Je serais curieux de savoir s'il y a juste un film géotextile ou s'il y a une bâche. Donc juste sous mes pieds, un poulailler au centre de cette serre. Et ici encore du pourpier et d'autres plantes aromatiques, du basilic, qui là par contre il est un peu jaune. Peut-être qu'il est un peu chaud. En tout cas le pourpier qui lui demande très peu de nutriments dans le sol, pousse vraiment très bien. Et donc ici une superbe vue. Et donc là c'est fou, on a 2,50 m de haut et il fait vraiment très chaud. Donc ici le mandala. Donc là c'est une construction circulaire. Et donc là-bas sur le fond, il y a une allée qui fait pas loin de 3,50 m de large, où donc ils vont installer, si j'ai bien compris, des ruchers. Parce qu'ils ont un problème de pollinisation, notamment dans la serre, ils sont obligés d'acheter des pollinisateurs. Donc voilà, aucun système n'est parfait, et donc ils travaillent justement à pallier au fur et à mesure des problèmes rencontrés. Hop, franchir la butte ici, regardez-moi cette arroche rouge qui est vraiment magnifique, avec une très belle montée en graines. Là je suis jaloux parce que j'arrive pas à faire pousser mon arroche rouge qui est systématiquement dévoré par les limaces. Donc voilà, vraiment un plan magnifique. Donc voilà, très bientôt la vidéo, où je pense qu'au moment où je publierai celle-ci de vidéo, j'aurai déjà fait celle sur la roche puisqu'elle est déjà en boîte. Donc je vais rajouter le lien en commentaire. Donc la roche, plante qui se consomme comme les épinards. Donc ici un point d'eau à côté du mandala, donc tout simplement fait avec un petit bac en béton. Donc voilà, ma visite de la ferme du Bec et Loing est maintenant terminée. J'y ai appris pas mal de choses, ça m'a permis de voir concrètement tout ce que j'ai vu durant des heures et des heures et des heures de visionnage de vidéos sur YouTube, comme c'est peut-être le cas pour toi. Sache que malheureusement maintenant ils n'en font plus vraiment de formation pour les particuliers. Ils se concentrent donc sur les professionnels ou les porteurs de projets. Je te donne rendez-vous prochainement sur la chaîne Autrement. Alors nous voici aux toilettes sèches du Bec et Loing. Alors pour ceux que ça intéresse, en fait les toilettes sèches, donc ce sont comme le nom l'indique, des toilettes sans eau. Donc on fait ce qu'on a à y faire, hein.
Et ensuite, on prend une dose de sciure, on remet sur sa petite offrande. Hop. Et donc, ça deviendra un super compost. Et ensuite, voilà, on prépare la place pour le suivant. Alors, petite originalité, en fait, c'est un endroit convivial, hein, puisque nous avons 2 toilettes. Voilà, si on aime bien faire ça en groupe, c'est possible ici.